Cette communication, orientation pour un paradigme de système de production risicole plus résiliente, est dans le cadre de ma thèse en sociologie intitulée « Grandeur et vulnérabilité de la riziculture malagasy, cas de la région Analamanga ». Les objectifs de cette communication sont d'orienter la filière risicole malagasy vers la résilience et acceptée par les riziculteurs et de pouvoir faire face à une situation de crise afin d'assurer l'autosuffisance risicole de la population. Les cibles sont la création d'emplois par les jeunes dans le cadre de la riziculture de conservation, production locale des intrants et contribution au développement social et économique afin d'adhérer à l'autosuffisance risicole. Les contextes sont le développement de la filière risicole malagasy est tributaire de la politique et de la stratégie d'orientation au niveau du ministère et dépend des projets avec les partenaires techniques et financiers. Les stratégies de développement risicole qui ont été émises n'ont pas les impacts escomptés sur la filière risicole. La production risicole peine à suivre le rythme de la consommation intérieure porté par la croissance démographique. Et Madagascar a un gap 1000 tonnes de riz blanc. Les enjeux sont d'atteindre l'autosuffisance risicole, utiliser les moyens et intrants locaux afin d'éviter toute dépendance à l'importation, rationaliser et soutenir le système d'agriculture familiale et le combiner avec l'agroécologie. La méthodologie est que, en amont, il faut avoir un cadre politique et ou stratégique capable d'assurer à la fois la croissance productive durable et l'équité sociale. Et en aval, renforcement et alignement des besoins et moyens réels des producteurs afin d'atteindre efficacement l'autosuffisance et à un prix abordable, que le riz soit suffisant et accessible à toute la population. Les perspectives techniques sont orientation vers l'agriculture alternative, en commençant par l'autoproduction de compost et autres engrais organiques par les riziculteurs eux-mêmes, utilisation de semences locales améliorées, orientation vers l'extensification au lieu d'exhorter l'intensification et mise à l'échelle des résultats de recherche rizicole accompagnés par les appuis et facilitations de l'État. Et les perspectives sociales et organisationnelles sont orientation vers l'interdisciplinarité plus coordonnée et équitable en prenant en considération les capacités réelles des riziculteurs, reconstitution des productions plus durables au niveau des greniers, en partenariat avec les structures dotées de personnel qu'on peut transformer en main-d'œuvre professionnelle comme l'armée, le Tafka Malagasy, et enfin le développement de capacités des exploitations rizicoles familiales tournées vers l'agribusiness. Voilà donc ma présentation. La Coutundun Beyond Johnson.